Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une semaine de stage au Krebs de Dijon. Ainsi, le 20 octobre 2024, avec ma sœur, nous partons aux alentours de 11h à la gare de Migène pour pouvoir prendre le train direction Dijon. Et donc en attendant l'arrivée du train, il y a deux types de personnes, ceux qui attendent les copains et ceux qui ont faim comme moi qui dévorent leur sandwich. Bon les gars, on est arrivé, il est midi 20, on prend le train dans 1 heure. Et après on arrive à Dijon, donc vas-y je vous laisse avec les images, c'est parti. C'est donc à 12 que nous partons pour un trajet d'1h40 direction le Krebs de Dijon. C'était le moment de dire au revoir aux parents et de savourer l'instant présent. On était tellement naïfs et heureux de partir en stage car on ne savait pas ce qui nous attendait. C'est donc avec 15 minutes de retard que nous quittons la gare de La Roche-Migène pour rejoindre la gare de Dijon. Donc à peine arrivés, nous nous dirigeons directement vers le tramway vu qu'il nous reste 1h30 avant le premier entraînement. Donc ça y est, une fois qu'on a vu ce panneau, on n'avait pas le temps de niaiser. Nous savions que le travail ne tarderait pas à commencer. Un petit mot Cyril? Non? Ok. Ouais les gars, faut que je vous montre ça. 2 lits, chaque casier, enfin des grandes armoires. Deuxième grande armoire, un petit bureau, un autre petit bureau. Bon, la salle de bain, je vous montrerai après parce qu'il y a déjà un occupant. Bon, on se retrouve tout de suite. On va partir à l'entraînement dans moins de 30 minutes. On est arrivé un peu en retard. Bref, on se retrouve tout de suite. C'est ciao. Les gars, premier entraînement fini et je suis déjà mort. Bon bref, on va discuter tout ça tout de suite au froid. On va raconter un peu la séance, comment ça s'est passé le voyage. Bref, on se retrouve tout de suite. C'est parti. Mais avant cela, il y a le repas et la fin du home tour visite. Eh les gars, on va s'installer comme à la maison. Vous vous rappelez le petit tapis de bain qu'on a dans la dernière vidéo? Et bah il va carrer la salle de bain. Allez, c'est carré, petit tapis de bain. Bon les gars, comment ça va? Bon, il est un peu tard, il est 21h50. Donc on se retrouve après une petite partie de loup-garou avec tous les copains. Bon, désolé, je vous ai pas filmé tout ça parce que ça fait du bien d'avoir un peu d'intimité quand même en dehors des vidéos YouTube. Bref, pour le résumé de la séance de tout à l'heure, on a fait à peu près 5200 mètres, donc avec principalement que du catenage, que de la longue distance, que du volume. Si je peux, j'essaierai de vous fournir 2-3 images des entraînements, mais c'est compliqué parce qu'il y a aussi l'ouverture au public. Sinon, dans l'ensemble, c'est un peu dur, je suis un peu malade, donc c'est... un peu difficile ce premier jour, mais demain, il y a 4 heures, ça va piquer. Réveil 6h30, 6h45 au self, bref, ça va piquer. Bon, je vous tiendrai au courant de tout ça. C'est où on est au Krebs de Dijon, donc je vous mets la carte juste ici. Donc en gros, c'est quoi? C'est un pôle sportif où il y a des athlètes de haut niveau qui viennent s'entraîner ou même des amateurs qui sont en études sup. Et comme nous, il y a des clubs qui peuvent s'inscrire et faire des stages, donc au Krebs ici par exemple. C'est vraiment sympa parce que si j'ai le droit de filmer, je vous montrerai, il y a une piste de cyclisme, il y a une piste d'athlétisme, il y a des terrains de foot, il y a une grosse équipe de rugby.
Il y a du tir à l'arc, il y a la piscine à 500 mètres du Krebs. Enfin bref, c'est incroyable comme pôle sportif. Bon les gars, sinon comment ça se passe? Bah en gros, on a une petite carte comme celle-ci qui nous permet d'accéder à nos chambres et à notre repas. Donc comme vous avez pu le voir précédemment, on a aussi accès à un self qui est nourriture bien meilleure qu'au lycée. Donc ça aussi, ça carie l'entraînement. Les gars aussi, je vous fais un petit passage rapide pour m'excuser parce que j'ai pas pu trop sortir de vidéo cette semaine. J'ai un peu cassé mon téléphone et j'essaye de le changer et il y a 2-3 problèmes. Bref, je vous fais pas trop de détails, donc excusez-moi pour ce petit laps de temps où je n'ai pas pu poster 2 vidéos. Mais je vais essayer de me rattraper avec 2 vlogs. Bon, en tout cas, moi j'ai fait ma récup avec mon petit pistolet maçon habituel. Donc 15 € action, n'hésitez pas à vous en acheter un. Ça carie tout, ça relâche les muscles. Bref, une vidéo à ce sujet plus tard. Donc en tout cas, moi je vous laisse, je vais me coucher. Allez, bonne soirée. Et les gars, réveil 6h30, ça pique. Bon ok, moi je vous laisse, je m'habille, je vais déjeuner. Il fait nuit. Ouais. Ça va être très long. Il y a rien d'autre dans la vidéo, tu les posteras. Non, je peux pas. Ça va être très long, les gars. Let's go. Encore Transition F. On est mort. Faut que je sois de fond vidéo, les gars. C'est un bon œuf dur. C'est magique comme il est vieux. En fait, c'est un œuf dur froid, quoi. C'est donc après un déjeuner éclair que nous rentrons chercher nos affaires pour pouvoir partir directement à la piscine. Comme vous pouvez le voir, la motivation n'est pas présente puisque l'aller se fera dans le brouillard. Fin de l'entraînement, 5000 mètres ce matin, plein d'éduc, 10 fois 200, bref, ça a tué. En tout cas, vous avez vu, il fait jour, ça fait plaisir. Ravito les amis. Bon les gars, comme on se retrouve, on vient de rentrer de la séance de natation. Donc ce matin, 2 heures, 5000 mètres, ça a piqué fort. Donc avec principalement de la technique la première heure. Et ensuite 10 fois 200 la deuxième heure et ça m'a cassé. J'ai plus d'épaule, j'ai plus de bras, j'ai plus rien, j'ai envie juste que de dormir. Bon du coup là on se retrouve un peu après pour un petit ravito. Donc en vrai il est 10h48 quoi, enfin on vient de nager et on a trop faim, on n'a plus rien. C'est épuisant. Donc les gars, la première partie de la séance c'était plus de la technique avec les bras séparés. Donc plutôt du travail que du bras droit, que du bras gauche. Et ensuite des 50 mètres avec les 2 bras pour bien travailler la puissance et la technique de nage. Alors que la deuxième partie c'était plus centré sur de l'aérobie. Donc essayer d'avoir un max d'endurance possible sur des 10 fois 200 mètres. Départ 3 minutes, moi je vous avoue j'en ai fait 2. Après j'étais plus là, j'ai pas leur niveau, ils sont trop forts, c'est incroyable. Après on va pas se mentir, il y en a ils ont un peu grugé sur la séance. Et enfin pour la fin de la séance, petit travail de jambes, donc des 25 mètres avec des ondulations et des battements de jambes, donc pour bien nous achever tout notre âme et tout notre corps. Du coup là il y a quoi de prévu pour le reste de la journée? Bah déjà un bon repas qui s'annonce dans 2 heures. Ensuite, normalement il y avait une petite séance d'athlétisme, on sait pas quand ça sera prévu, mais peut-être ce soir plutôt après la natation. Peut-être un peu avant de manger, un petit footing tranquille. Et ce soir 2 heures de natation supplémentaire. Enfin je sais pas ce qui nous attend. Il y a moyen que le coach il nous allume encore ce soir. Donc à voir. Pas se mentir, la nuit elle a été bien courte. Regardez-moi ces cernes. Et donc on profite de cette petite pause pour visiter le Krebs. Là les gars on se balade dans le Krebs. On essaye de trouver les installations sportives qui nous intéressent. De voir un peu le paysage et tout.
Donc là, bah, on est derrière le gymnase. Rien d'intéressant, mais on essaye de vous tenir au courant s'il y a un truc. Du coup les gars, vous avez vu, ça fait un peu comme dans une forêt où il y aurait des installations sportives. Et comme ça fait comme en forêt, bah là il y a une petite mare. Bon, ce soir pour le footing on ira visiter cet endroit là. Donc on a fait un petit repérage. Bon, on va se laisser tout de suite parce qu'on va faire l'entraînement de natation. Donc moi je vous laisse. Bon les gars, direction le deuxième entraînement de la journée. Première fois qu'on fait du bi-quotidien en natation cette semaine. Est-ce que ça va piquer? Oui, ça c'est sûr. Bon les gars, entraînement fini. Là on va retourner au crêpes, on va courir. Et ensuite bah on va manger, dormir et faire le dessert. Bref, on se retrouve avec les images tout de suite. On est rentré. Wow, les gars, on est rentré. Donc là, on va aller faire un petit footing dans 5-10 minutes. Genre, parce que ce week-end, il y a les championnats de France de 5 km. Donc, n'hésitez pas à rester actif sur la chaîne. Car dans les prochaines semaines, vous allez avoir la vidéo qui va sortir sur ces championnats de France. Je promets franchement d'être pas mal, même si on n'est pas encore le jour de la course. Parce que je pense que ça va avoir de gros objectifs sur cette vidéo. Bon les gars, début du footing, on s'est trouvé une petite piste à un couloir dans le crêpes. Donc là on va aller dessus et on va essayer de faire quelques tours et de tâter le terrain. Bon bah les gars, arrivés sur la piste du crêpes. En vrai c'est plus un terrain de foot. Mais bon, ça fait l'affaire. Oh là là, il a vu ses lunettes de vitesse. Oh l'accélération de ouvrir. Et Cyril à votre droite, ils ont couru après un entraînement de natation. Ils sont malades, ces deux garçons. Kylian a acheté des chaussures à 150 balles. C'est très cher. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci à toi Thomas pour cette belle intervention. Et nous nous retrouvons tout de suite après la douche. Bon les gars, on vient à peine de rentrer, de prendre une douche de ce petit footing. Et là c'est déjà l'heure d'aller manger, donc regardez, il fait déjà nuit. C'est franchement hallucinant de voir à quel point le temps il passe vite. De retour à la Bella Casa. Bon les gars, il est 22h50, on va aller se coucher, mais avant ça je vous fais un petit récap. Donc là, on a bien mangé un repas avec des frites et tout, comme vous avez pu voir, c'était délicieux, ça a bien rempli. Donc la séance de cet après-midi, bah, c'était des 10 x 50 avec un peu de nage en crawl et en spé, avec des 50 mètres à 75 et puis des 25 mètres à 90%. Et enfin un 25 mètres, un dernier pour récupérer un peu. Donc ça nous fait pas mal de volume, pas mal de travail technique au niveau des bras, du placement du coude, etc. Et donc qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans la journée? Bah on s'est baladé, comme vous avez pu le voir, on a visité un peu les locaux parce que ouais, ça fait 2 jours qu'on est là, mais hier on n'a pas trop pu visiter vu qu'on est arrivé tard le soir. Le gros avantage qu'on a pour ce crêpe, c'est que la piscine elle est juste à côté. On a juste à marcher 500 mètres et hop, on est à la piscine. L'autre truc qu'on a fait aujourd'hui, c'est aussi un petit footing de 30 minutes avec mon copain Cyril, que vous avez pu voir dans la vidéo aussi. Donc c'est aussi un triathlète, un coureur, donc je peux faire des footings avec lui sans problème. Bon, il est un peu moins fort que moi en course à pied, mais au niveau du triathlon, il me bat en natation aussi, donc c'est vraiment agréable d'avoir un athlète comme lui avec nous. À la suite de ce footing, on est rentré, on s'est douché, on est parti manger, et donc là, comme vous avez pu le voir, bah il est un peu tard parce qu'on a joué, on a fait des loups-garous, on a fait plusieurs jeux de société pour un peu la cohésion du groupe parce que c'est important dans un stage et dans un club d'avoir une bonne cohésion de groupe. Donc c'est vraiment des moments à chérir, des moments incroyables dans une vie qu'on vit que dans des stages sportifs, que dans des sorties comme ça. Et ouais, comme dit, c'est trop sympa, ça renforce la cohésion de groupe, ça fait passer des bons moments, ça fait rire, ça fait de la joie de vivre avec un peu de musique et tout. Enfin, c'est des moments que moi j'apprécie énormément. Et pour parler un peu de séance, donc fait 10 x 200 principalement le gros de la séance. Donc ce qui était prévu c'est des par 3, malheureusement pour en bassin de 50 je n'ai pas le niveau pour tenir 10 x 200 des par 3. Donc je crois que j'avais fait plutôt 3-10, 3-15. Vraiment d'après le coach on a fait plutôt 4000 mètres mais à la montre 5000, donc je sais pas. On va faire confiance au coach. Mais bon, c'est pas parce qu'on fait 4000 mètres que c'est plus facile que quand on fait 5000 mètres, parce que les entraînements sont différents.
ils sont aussi durs les uns que les autres. Vous le voyez tous, j'ai des cernes, donc là on va partir bientôt se coucher. Si vous vous posez là la question, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop d'athlètes de haut niveau qui soient présents. En tout cas, il y a plusieurs clubs, en tout cas il y a une équipe de Belgique de triathlon qui est présente sur le site. Il y a une équipe de gymnastes aussi qui est présente sur le site. Donc il y a beaucoup de team sport, mais j'ai pas reconnu de grand nom. Bah après sûrement ils sont cachés entre guillemets, ou en tout cas ils sont dans leurs propres appartements, ou en tout cas avec leur propre entraînement. Enfin bref, je vais pas faire non plus du repérage, je dois me concentrer sur mon stage. Bon, en tout cas moi les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais faire un peu de pistolet massage pour récupérer. Je me mets en pyjama. Bonne nuit. Donc allez, on se retrouve demain matin pour le petit déj. Bonne nuit. Bon les gars, il est 6h38, un truc comme ça, bref. Oh, le réveil il est dur, ça pique jour 3. Bah, faut que je me dépêche de m'habiller, je dois être prêt dans 5 minutes. Donc, bah je vous laisse. Ouais, il pleut. Ça va piquer aujourd'hui. Je sais pas si on voit à la cam les petites gouttes là qui tombent. Horrible, il pleut. Début du jour 3 les gars, allez let's go, c'est parti. Entraînement fini, petite récup dans le bassin chaud, ça fait bien. Bon les gars, premier entraînement du jour 3 fini, 4200 mètres effectués. Il n'y a pas à dire, à peine commencé l'entraînement, j'ai déjà plus de bras, c'est une catastrophe. Alors là les amis, on va rentrer dans la caverne au trésor, la caverne au goûter, la caverne de la récupération, dans la magnifique chambre numéro 1. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous ferai le récap après parce que là on va aller se coucher. Regardez, on a encore des big cernes. En vrai c'est juste la trace des lunettes. On va aller se coucher parce qu'il faut bien récupérer. Aujourd'hui on a muscu et en plus entraînement de natation juste après. Donc je vous laisse et on se retrouve juste après la mini night. Repas du jour numéro 3. Let's go. Bon les gars, là on vient rentrer de la cantine. On a mis la petite tenue pour aller à la salle de muscu. Donc là on va tout de suite aller à la salle de muscu parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc on se retrouve tout de suite à la muscu. Donc le but de cette séance de muscu 30 minutes avant la natation était de faire des mouvements rapides avec des charges légères dans le but d'avoir déjà une pré-fatigue avant l'entraînement de natation. Par ailleurs, c'était aussi une initiation pour les plus jeunes du groupe. On peut voir que pour ma part, les exercices se font dans la facilité puisque la consigne était de charger léger. En effet, après avoir enchaîné un peu trop de répétitions et étant sur le deuxième jour de bi-quotidien, je ressens de petites douleurs au niveau de l'épaule et une fatigue excessive. C'est la première fois que je ressens des douleurs au niveau de l'épaule pour des charges aussi légères. Même arrivé, on doit déjà repartir, ça enchaîne quoi, j'ai même pas le temps de récupérer. Les gars, comme d'habitude, dernier entraînement de la journée fini. On a fait 4800 mètres. Donc c'était le dernier entraînement du jour 3 si je me trompe pas. Ben, ça pique encore, mais mine de rien, on commence à s'habituer au volume. Je disais, le corps il s'habitue à la dose d'entraînement et peut-être au retour ça va taper des bons chronos. Moi en tout cas je le sens bien. Je sens que ça va beaucoup plus vite qu'avant.
Et le bassin de 50, il paraît comme le bassin de 25, enfin il court un peu même maintenant. Donc c'est bon signe et c'est prometteur pour la suite. Bon les gars, à peine arrivé. Ouais, ça fait 1 heure quand même. Ouais, en vrai, ça fait 1 heure. En vrai, on a pu avoir une petite pause goûter. Et là, on repart direct pour courir avec Cyril ici présent. Vous avez déjà vu lors des précédentes vidéos. Vas-y Cyril. Ah, il a passé lunettes de vitesse aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Vous avez vu la petite équipe 5,37 utile. Tranquille. Je profite de ce petit moment de footing pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour le travail sur cette vidéo. Donc merci à toi Cécilia, Thomas, Cyril pour tous les plans que vous avez filmés. Sans oublier Louis et Célim. Les sensations? Ça va, ça va. Bon les gars, on est rentré de la course à pied. 5 km, 30 minutes, easy run. Let's go. Bon les gars, faut que je me dépêche. J'étais sous la douche. Et let's go, j'espère que ça va être bon ce soir. Bon les gars, comme vous l'avez vu, c'est la fin du vlog sur ce téléphone. Il est un peu pété quoi. Donc faites que la vidéo fasse des milliers de vues. Allez, on croise les doigts pour qu'il se rallume quand on voudra l'utiliser. Allez. Oh là là. Il est explosé. Les gars, comme vous avez pu le voir, on se retrouve bien tard parce qu'il s'est passé des choses tout à l'heure. Ouais, en effet, vous l'avez vu, j'ai cassé mon matériel, j'ai cassé mon téléphone. Et là, vous vous posez la question, comment je fais pour filmer? Bah en fait, mon téléphone était déjà cassé, mais il n'était pas aussi cassé que maintenant. En gros, il avait déjà pris un choc et était déjà un peu amoché. Et là, ça a été le choc fatal qui l'a assassiné. J'espère que demain, il marchera. Enfin bref, vous avez vu, ce stage et cette vidéo m'aura coûté un téléphone. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour le soutien et votre plus gros abonnement. Merci à vous si vous le faites. Bon, mine de rien, on continue tout de même la vidéo. Donc aujourd'hui, on a fait principalement cet après-midi de la technique de force. Donc comme on a fait pas mal en début de stage, mais cette fois avec une variable, on a utilisé des godets. Donc il faudra que je trouve un moment pour vous montrer ce qu'il y a dans mon filet, pour que vous compreniez de quel équipement il s'agit. En tout cas, si vous ne savez pas, c'est une ceinture qui nous freine quand on nage. On a utilisé aussi les parachutes pour bien avoir de la technique en tirant. Et ah là là, ça se voit qu'il est 22h36, j'arrive même pas à parler. Donc je disais, on a utilisé les parachutes pour bien encore tirer et utiliser toute la force qui nous reste. Donc avec ça, on a alterné avec de la nage avec palme pour bien nous achever au niveau des jambes, avec un objectif de moins d'1 minute 10. Donc ça a été réalisé sur 3 fois 100 mètres. Pour ceux qui demandent 1 minute 10, bah c'est le temps aux 100 mètres qui nous est demandé par notre entraîneur. Bah pour moi ça a été réalisé que sur le dernier 300 parce que j'étais rincé juste avant, j'avais tout donné comme j'avais pas trop réfléchi, j'avais pas vu qu'il nous restait encore 40 minutes de natation, j'avais tout donné dans la première heure et j'avais plus rien sur les 20-30 dernières minutes. Mais bon, j'aime bien dire quand il y en a plus, il y en a encore certes, mais plus grand chose. Donc c'est pour ça que je n'ai pas avancé si vite. Bref, aujourd'hui on a fait 5000 mètres ce matin, ou en tout cas 4000 mètres ce matin et 4800 cet après-midi, ce qui fait un total d'au moins 9 km dans la journée. Donc c'est autant que mon volume hebdomadaire de course à pied. Donc si on lâche pas des gros chronos après ça, journée bien sympathique. Bon, assez fatigante ce matin parce que le réveil il a piqué le 3e jour. Il a pris cher, comme vous voyez on commence à avoir de gros cernes. Et je pense que demain j'en aurai encore plus. C'est que cette fois le repas il était un cran au-dessus.
Il y avait des petits champignons et des tortellini sauce crème, donc ça franchement j'ai adoré. On a pas mal discuté aussi avec l'équipe de triathlon de Belgique qui est actuellement au stage au Krebs de Dijon où je suis, pour ceux qui se posent la question. En vrai je vois même pas pourquoi vous vous poserez la question vu que c'est écrit dans le titre de la vidéo. Bref, de ça on a fait un petit footing de 30 minutes. L'entraînement de demain s'annonce rude. En vrai je dis il s'annonce rude, mais tous les entraînements ils sont aussi difficiles les uns que les autres. Par contre si je peux tirer un truc positif de ce stage au Krebs, c'est que vraiment la piscine à 500 mètres et en bassin de 50 mètres, ça change la vie et ça fait tellement du bien. C'est ce qui nous manque nous au club, la petite piscine de 25 mètres avec les 90 cm de profondeur pour faire une coulée, c'est chaud. Alors que là il y a bien 2 mètres, il y a des cale-pieds. Enfin bref, la piscine de Dijon est incroyable. Et pour ceux qui se demandent, c'est les plots de compétition qu'il y a à la piscine de Dijon, donc les plus lots sur lesquels on peut régler la hauteur. Donc ça fait un peu comme ça, on met notre pied dessus et on peut pousser, alors que là où je fais des compétitions, il n'y a pas de cale-pied pour poser et pour pousser son pied. De plus, on est moins en hauteur lorsque l'on pousse au niveau du départ et des plongeons, donc c'est vraiment agréable d'avoir des plots de compétition de type niveau national. Car moi sur ce je vais vous laisser parce que je dois me reposer pour demain. J'ai passé une rude journée et une journée riche en émotions et donc c'est pour ça qu'il faut que je me repose. Mais avant ça, comme tous les soirs, un petit coup de pistolet de massage et c'est au dodo. Bon en tout cas, bonne nuit et à demain. Céline, il y a 5 minutes pour se préparer. Allez, let's go. 3e jour. Let's go. Arrivé à la piscine. Ouh, il fait beau aujourd'hui. Piscine olympique de Dijon toujours. Les gars, aujourd'hui encore une petite séance à 4000 mètres. Beaucoup de techniques en première heure, voire même pendant 1h20. Et ensuite, grosse série. Les 40 dernières minutes, on a bien envoyé. J'ai plus rien. Toujours la marque des lunettes. On a envoyé comme des gros poissons. Il y a des petits temps bien sympathiques qui sont en cours là dans les séries. En tout cas, ça sent des gros RP aux prochaines compétitions. Ça, c'est cool. Et les gars, j'ai même pas eu le courage de vous faire un petit récap juste avant parce que j'étais crevé. Je viens de faire une petite sieste. Donc là, on va aller manger dans pas longtemps. Donc je vous fais un petit récap rapide. Donc ce matin, c'était de la technique avec... Attendez, je me rappelle plus. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Donc je disais de la technique avec une série, une grosse série à la fin, 400, 2 x 200, 400, 5 x 100, et après on refaisait 5 x 100 encore 2 fois, donc il y avait 3 blocs de 5 x 100 mètres. Le premier bloc départ 1,30, le deuxième bloc départ 1,20 avec les palmes, et le troisième bloc on n'a pas eu le temps de finir, on a fait que 300 mètres, mais c'était palme, sans palme, palme, sans palme, donc 1,30, 1,20, 1,10 avec les palmes qui étaient visées, vu qu'il n'y en avait qu'un. Et ouais, parce que j'ai plus de bras, pour tenir le téléphone j'ai trop mal. Et en crawl c'était 1,15 visée. Bon bah les gars, je vous laisse, vous avez entendu, c'est l'heure d'aller manger. Bon les gars, direction le deuxième entraînement du jour 4. Là ça va piquer, j'ai trop mal au dorsaux et au cervical, donc on va tout donner dans l'entraînement, en tout cas tout ce qui nous reste pour cette journée. Mais après ça, ah non j'allais dire c'est fini, mais on a une petite séance d'athlé prévue, donc la journée n'est pas finie. Bon les gars, petit entraînement fini. Pour une fois on ressort de la piscine bien, parce que ce soir il y a laser game. Donc c'est pour ça que l'entraînement de cet après-midi il a été light, donc principalement avec du travail de départ, de coulée et d'hypoxie. Hypoxie c'est quoi? C'est du travail sans de la respiration. C'est du travail
où on travaille avec une dette d'oxygène. En gros, on a nagé 2500 mètres, donc ça va, c'était une petite séance. Et ça va nous permettre de bien récupérer pour demain, parce que je pense que demain, ce qui nous attend, c'est 10 x 400. Ça va piquer. Ok les gars, c'est parti. Petite séance de course à pied. 8 x 300. Là, on est à l'échauffement. 25 minutes de footing, puis gamme échauffement, ensuite 8 x 300, récup, et ça part manger. Les gars, séance finie, 8 x 300, tranquille, à l'aise, on a respecté les allures. Et là du coup, comme vous voyez, on visite la partie du Krebs qu'on n'a pas encore visité. Donc là les gars, vous voyez le terrain de foot de malade. Regardez-moi ce terrain de foot. Je voulais m'excuser car avec la fatigue, j'ai totalement oublié de filmer les plans de cette séance. Mais ne vous en faites pas, le meilleur reste à venir. Wesh les gars, regardez-moi ça. Non, pas Cyril. Il y a une caravane Paris 2024. Trop stylé. Les gars, vous voyez, là où il y a la lumière, là-haut, c'est notre chambre. Bon les gars, on vient de rentrer, donc je vous fais un peu le petit résumé de la séance d'athlétisme. Je sais même pas si j'ai fait le résumé de la séance de natation. Bref, 8 x 300, enfin échauffement, ligne, gamme, etc. 8 x 300 en essayant d'être le plus relâché possible. Donc pour moi ça a été les 7 premiers, enfin les 3 premiers en 54, après 52, 54, après 53, 53, 53 et le dernier je voulais un peu pousser pour voir si j'avais les jambes ou pas, 49, tranquille en étant relâché, au calme, donc tout va bien au niveau des jambes. Bon, au niveau des épaules, là j'ai un peu de mal à tenir le téléphone, donc hop. Niveau partie natation, c'est un peu plus chaud et ça défonce bien les dorsaux, épaules, etc. Mais au niveau des jambes, ça va, c'est bon signe pour ce 5 km de ce week-end. Les gars, là on va partir manger et ensuite, je sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, mais il y a une petite surprise qui se prépare, donc dans la soirée aux alentours de 21h, vous allez voir ça tout de suite. C'est un petit truc en groupe qu'on va faire, ça va être bien sympathique. Vous allez voir. Allez, vamos à la cantine. Essayez de deviner en commentaire où est-ce qu'on va. Si vous ne savez pas déjà, essayez de deviner. Dis-nous sur Insta. Attends. Les gars, le laser game c'était une dinguerie et c'est un truc à faire entre clubs, c'est une dinguerie. Vous êtes là, vous vous acharnez sur votre coach. Oh là là, c'est une dinguerie. Et sur les copains, alors là, mais ça c'est encore mieux. Bref, bonne soirée. Bon bah les gars, voilà, fin de journée, donc on va faire un petit récap vite fait. Donc du coup cet après-midi principalement des techniques de départ, de plongeon, donc petite séance tranquille comme vous avez pu le voir avec pas mal d'hypoxie, ça c'est un peu mon point faible aussi en natation. Ensuite comme vous l'avez vu, fin de soirée incroyable, laser game, une fois qu'on est rentré on a fait un petit loup-garou tous ensemble, fin de journée exceptionnelle. Petit ressenti sur ce 4e jour, donc en soi c'est que ça commence à devenir dur de se lever tôt le matin, 6h30, là vous voyez je tourne, il est 23h juste avant d'aller dormir. J'ai encore ma petite récup à faire avec le massage et le problème c'est que je commence à avoir super mal au dorsaux, là je touche, j'ai super mal, lever les bras ça commence à devenir compliqué, c'est pour ça que j'ai sorti le trépied. Donc c'est ça le seul point faible de stage, c'est que je trouve pas le temps de récupérer. Je sens que demain les crampes vont pas tarder à arriver et que des douleurs au dorsaux ne vont pas disparaître d'aussitôt. Le seul problème c'est que comme j'ai pas le temps de récupérer, bah je peux pas profiter pleinement des effets du stage, enfin en tout cas j'aimerais pouvoir
pouvoir me donner plus, mais pas possible. J'arrive pas à lever mes bras quand je nage. Enfin, faire ces mouvements-là à longueur de répétition est très dur. Puisque les gars, en effet, on est à 26 km de natation. C'est plus que mon volume actuel de course à pied de cette semaine. On est à 20 km. Donc pour vous dire à quel point ça pique. Et on nage beaucoup. Et on est aussi à 1 heure de renforcement musculaire. Bref, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. En tout cas, je vous laisse ici pour cette fin de partie 1 de mon vlog. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo dans 3-4 jours. Je vous posterai la suite de ce vlog. Donc ne la ratez surtout pas. Il y aura d'autres aventures, d'autres sorties, bien sûr d'autres entraînements bien durs. Donc en tout cas, merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner. C'était Lextif. Entraînez-vous bien et bonne soirée. À suivre dans le prochain épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.